Voilà, c'est parti. Et puis du coup, il faut que j'enregistre. Ah bah ça enregistre déjà. Ok. Donc ça c'est bon. Tac, tac, tac. Tac, on est bon. Ok. Tu restes là, toi, Hakim, ou Ouais, t'as besoin de moi? pas forcément, c'est savoir si t'es là ou pas. Ah oui, on peut mettre des messages Bah, maintenant. en Ok. général, je t'écoute, je fais à manger, tu vois, j'en profite pour avoir les mains libres, mais si t'as besoin que je sois là, je peux rester. Yes. Normalement, je t'ai passé toutes les news. Mhm. J'ai vu ça, je te remercie. Tac, tac, tac. Ok, bon, alors c'est parti. Je pense que je suis tout bon. Je vais juste changer. Il faut que je change cette histoire de nom là, et puis on est bon. Ok, alors bienvenue. Donc, nouveau jour, nouvel horaire, nouveau nom. Il y a tout qui est nouveau, c'est vachement bien. Alors, bienvenue dans du coup la première version du Gamerspace, qui est, si on prend la suite des Xbox Space, qui est le numéro 28, du coup. Voilà, Gamerspace numéro 28. Et moi, ce que je voulais, c'était le drapeau français. Alors, tuc tuc. Faut me le mettre en favori quelque part, ce truc. Comme ça, je ne le fais pas. Là, et puis on avait mis la petite manette aussi. Ça, je vais le mettre. Comme ça, on est bon. Ça, il faudrait me le mettre aussi en favori, ça. Yes. Ok, allez, c'est parti. Alors, déjà, un petit. Donc, l'horaire 18h15. Normalement, ça devrait être bon. J'ai un peu couru aujourd'hui pour être à l'heure. Donc, on verra, mais 18h15, j'aime bien l'heure. Euh, on verra. Peut-être on décale à 18h30, mais pour l'instant, c'est bon. Je vais commencer juste par un petit truc. Bon, aujourd'hui, tout le marché, il est vert de partout, donc peut-être que les gens ont repris un petit peu de sourire, mais c'est vrai que ces derniers temps, il y avait quand même pas mal de descentes en termes de prix des crypto-monnaies et tout ça. Donc du coup, je voulais commencer le space par petite vidéo de Hasher que j'ai trouvé sur Instagram que je vais vous partager et que moi j'aime bien. Parce qu'en fait, on le voit dans beaucoup de communautés, on le voit pas chez Xborg, même s'il y en a qui ont mis des commentaires certaines fois sur, voilà, sur des petits changements qu'il y a eu en termes de conditions ou autres. Mais c'est vrai qu'en termes, quand on est membre d'une communauté, qu'on a investi dans un projet, on a investi de l'argent, on a investi du temps aussi, en dehors de la team, hein, en tant que commu, bah on a aussi quelque part Mmh, une petite part de responsabilité au niveau de la vision, de l'image qu'on donne à l'extérieur pour de potentiels autres investisseurs ou potentiels autres membres de la communauté qui pourraient rejoindre, que ce soit pour participer, que ce soit pour discuter, que ce soit pour proposer des idées ou autres. Et ben, quand on n'est pas content du prix parce que ça a beaucoup baissé, malgré que la team elle continue à délivrer ou à créer ou à build ou voilà, même si il n'y a pas grand-chose en termes de communication, en termes d'innovation. Et ben, sous prétexte que le prix de la crypto-monnaie, il descend, il descend, il descend, bah, les gens, ils ont besoin de passer leur frustration et puis bah du coup en fait ils enfoncent encore un peu plus le projet crypto dans lequel ils ont investi. Alors c'est pas valable que pour la crypto, mais on le voit beaucoup dans la crypto.
Donc voilà, donc du coup, ces petites vidéos que Asher il a fait, que j'ai beaucoup aimé, je suis tombé un peu par hasard dessus le jour où j'étais justement en train de parler de ça dans un autre groupe crypto. Donc c'était juste parfait et je me suis dit que je vous le partagerai. Donc je vais le mettre je vais le mettre dans le chat, le lien, comme ça vous pourrez le voir. Euh, et voilà, c'est si ça vous donne un peu de quelques idées pour comment dire. Voilà, si vous avez besoin si vous avez besoin d'exprimer bah, votre frustration, comme quoi vous êtes énervé parce que vous auriez aimé acheter plus bas que le prix que vous aviez acheté ou j'en sais rien, ou ça fait jamais plaisir hein, quand le prix descend et puis qu'on a l'impression d'avoir perdu de l'argent, sauf que tant qu'on n'a pas vendu, bah factuellement on n'en a pas perdu de l'argent. On en perd qu'à partir du moment où on décide de ce qu'on appelle couper ses pertes. Donc voilà, donc ça peut être peut-être un bon moyen peut-être de réfléchir ou de penser à la chose, mais en tant que communauté, on a aussi si on aime un projet, qu'on a investi dedans, c'est qu'il y avait quelque chose qui nous plaisait, donc on a aussi quelque part une petite part de responsabilité en termes d'image qu'on donne à l'extérieur. Et il faut savoir que bah, moi, par exemple, si je prends mon cas à moi, quand je fais des recherches sur un projet, l'ambiance, les messages, bah, tout le côté réseau social, communauté, il est dans mon deuxième voire troisième critère le plus important. Donc c'est quand même un truc, je le mets au même niveau que que les tokenomics par exemple, ou des choses comme ça quand on fait ses recherches. Voilà, donc je voulais commencer avec ça. Yes, merci pour la question, Hakim. On pense quoi du nouveau format? Ce sera intéressant d'avoir un peu les avis. En tout cas, je vois qu'il y a 44 personnes qui regardent. Voilà, donc bienvenue à ceux-là, ça fait plaisir. On verra si c'est le nouvel horaire, si le nouveau format aussi fait un peu ça. Donc voilà, bienvenue à tous, ça fait plaisir. Et puis voilà. Donc après ce petit message, on va dire plutôt éducatif avec Asher que j'aime bien. Et ben, on va commencer. Donc la rediff de la dernière fois, qui était un jeudi, hein, l'ancien horaire qu'on avait avant. Pour la petite explication, je voulais faire aussi en retransmettre en live sur YouTube, mais au final, je me suis ravisé par rapport à ça. Pourquoi? Parce que en fait, quand on regarde la rediffusion sur YouTube, Heu, bah, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait trop de décalage entre le son et l'image, donc ça allait pas. Donc du coup, c'est uniquement sur X. On est aussi en même temps sur le Discord de Xborg au cas où il y ait un invité ou quelque chose. Comme ça, il y aura la possibilité et de l'écouter et en même temps qu'il puisse partager son écran s'il veut, partager montrer quelque chose, une vidéo ou autre, ce qui sera sûrement le cas la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, j'aurai un invité, mais j'en parlerai tout à l'heure. Hem et donc du coup, voilà, on fait le format là comme ça avec le live sur X. Je pense que ça peut être pas mal. En tout cas, je serais curieux de voir après de voir un peu la rediffusion. N'hésitez pas à me mettre des messages dans le chat, que ce soit pour poser des questions, pour me dire s'il y a quelque chose qui va pas au niveau du son ou autre. Comme ça, je peux éventuellement faire des réglages. Si vous m'entendez pas assez fort, malheureusement, je peux rien faire parce que je suis déjà à fond au niveau du réglage de mon micro. Comment tu as fait pour avoir la vidéo? C'est-à-dire Otaku Manga. Tuc, tuc, tuc. C'est pas un space Euh, traditionnel. C'est pour ça que t'as la vidéo. C'est Ouais, un non, live. c'est un live exactement. C'est un live sur X. Ça fait depuis quelque temps maintenant qu'il y a la possibilité de faire ça. Mais c'est pas un space comme c'était avant. Et Hostile, je croyais que tu commençais à 18h15. Je suis sur YouTube. Eh ben, viens ici. Parce que ce sera pas sur YouTube. Je viens de le dire à l'instant.
Tac. Je lui réponds vite fait. Je sais pas s'il me voit ou pas, mais ça sera que en rediff. Voilà. Ok, alors la suite. Donc je vous ai mis le lien du coup de la rediff de la semaine dernière. Ensuite, les liens. Je l'ai mis où d'ailleurs mon truc? Là, ici. Les liens utiles de Xborg, je vais les mettre à chaque fois. Je pense que c'est bien de les mettre. Euh, on essaiera de faire, peut-être qu'avec le nouveau format, ça serait bien qu'on refasse une fois un- une soirée spéciale présentation de Xborg, qu'est-ce que c'est et tout ça. Ça pourrait être chouette de refaire un petit peu, de refaire un peu une soirée spéciale là-dessus. On en parlera on en parlera avec la team, mais ça pourrait être cool. Peut-être pas tout de suite, parce que ça a peut-être pas forcément beaucoup de sens, mais ça pourrait être chouette de refaire une spéciale présentation d'Xborg en français et tout ça, donc en- histoire de rappeler un peu ce qu'est le projet et qu'est-ce qu'il veut faire. Déjà, on est plus nombreux. Oui, bah ouais, on est plus nombreux, hein. Je vois que j'ai pas regardé, hein, mais ouais, ouais, il y a 60 personnes qui sont en train de regarder, donc c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. J'arrive pas à me mettre de commentaires sur YouTube. Bah non, parce que pour l'instant, il n'y a pas. Donc, j'ai pas encore mis la rediffusion, Jacques. Ok, alors après les liens, donc les liens, je rappelle vite fait, hein, vous avez la page principale de Xborg, vous pouvez déjà vous inscrire pour éventuellement faire partie des premiers à pouvoir créer votre identité digitale avec le Xborg ID. Ensuite, j'ai mis aussi la page, c'est un post qui a été fait avec les tokenomics du token XBG. La page principale pour les tokens XBG, c'est la page où vous pouvez aller claim vos tokens, vous pouvez aller les pledge hein, pour avoir des récompenses sur le fait d'être holder de tokens XBG. Le bridge, si vous voulez transférer vos XBG de la plateforme de la blockchain Solana à la blockchain Arbitrum. Et puis aussi comment dire le toute la documentation sur le token XBG avec le rappel de ce que j'ai montré juste avant. Il y a tous les liens aussi, comment où et sur quelle plateforme vous pouvez aller pour acheter du XBG sur la blockchain Arbitrum, sur la blockchain Solana, le light paper, voilà, pas mal de petites infos. Je pense que c'est des liens à avoir en favori quelque part. Ensuite, les applications que Xborg a déjà euh, créées et qui sont déjà live actuellement, avec Ninja Sin Pyjamas et puis MyBlue de Team Liquid. Il y a déjà des quêtes qui sont disponibles, hein. Il y en a un paquet. Je sais pas maintenant que quand on se connecte, quand on crée son compte la première fois, je pense il y a quelques quêtes sympas à faire. Euh, donc voilà, avec vous faites votre quête, vous avez votre petit avatar. D'ailleurs, pour la petite parenthèse, il y a eu il y a eu des chiffres que Lou a donné l'autre fois dans un post. Je sais pas si je l'ai pas mis après d'ailleurs. Où il parlait du nombre de transactions. Peut-être que j'en ai parlé la semaine dernière, je sais plus. Bah, la semaine dernière, la semaine d'avant. En termes de transactions hein, sur Team Liquid, sur la blockchain Sui, il y a déjà eu plus de 60 000, plus de 60 000 transactions qui ont été faites. Si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Enfin bref, c'est déjà plutôt pas mal avec seulement que 1000 personnes qui sont sur la plateforme, puisque pour l'instant c'est pas ouvert encore à tout le monde. Euh, donc euh, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc ça c'est les deux applications. Vous pouvez y aller faire un petit tour, voir un petit peu comment c'est. Ensuite,
les datas, je les ai partagées. Quand est-ce que je l'ai fait? Je l'ai fait le 20 septembre, donc je l'ai fait vendredi. Ouais, je l'ai fait vendredi. Donc là, je fais un récap. Dans ce post-là, vous pouvez le liker, le partager. Dans ce post-là, je mets un petit peu ce qui, moi, me semble les chiffres importants. Peut-être que ça évoluera dans le temps. Mais le nombre de wallets qui détiennent du token XBG, le prix le jour où je fais le post, avec le prix le plus haut, le prix le plus bas, tous les liens qu'il faut pour pouvoir acheter, vendre du XBG, les contrats des adresses, tout ça. Pareil pour les deux NFT, le Prometheus et Chestplate. D'ailleurs, j'ai pas mis, je vais le faire tout de suite, mais pour le Prometheus, on est en floor, on doit être à 0,5 ETH, je pense aujourd'hui, 0,55, j'ai pas regardé. On est à 0,57. Ouais, 0,57 ETH, donc ça fait quoi? Ça fait 2, 3 semaines que ça a pas trop bougé, qu'on est un peu on est un peu dans ces eaux-là. Il y en a pas beaucoup qui sont en dessous de 1 Ether. Par contre, ça a pas mal baissé. Et il y en a 15 qui ont été listés. Et puis après, pour le chestplate, on doit être à 200 pôles, qui sont anciennement les Matic, hein, je rappelle. Maintenant, ça s'appelle plus les Matic, ça s'appelle les pôles. Donc 240 pôles pour un chestplate. Voilà. Et il y en a 18 qui ont été listés. Voilà, il y a eu un peu de mouvement. Donc ça, c'est tout, voilà, tout le petit post que je fais avec le récap des tokens. D'ailleurs, dites-moi si c'est quelque chose qui est utile ou pas, qui est apprécié, ouais, si je le continue ou pas. Je pense que c'est pas mal d'avoir un petit récap. Maintenant, s'il faut aussi qu'on s'en serve. Donc voilà, dites-moi en commentaire si c'est quelque chose que vous aimez bien. Ensuite, ça j'avais dit, je le ferai l'autre fois. On verra si c'est pertinent au niveau des recherches sur Google. Je me le suis mis, on verra ce que ça donne dans le temps. On voit qu'en termes au niveau du gaming, là j'ai mis depuis 2004, hein, mais depuis 2004, bah ça monte. Voilà, ça monte au fur et à mesure. Là, depuis quelque temps, en termes de recherche, on est sur une montée. Est-ce que ça suivra la même chose d'ailleurs que la crypto et le Bitcoin? D'ailleurs, ce serait peut-être bien que je mette aussi Bitcoin pour voir si on peut trouver une corrélation entre les deux. Ça pourrait être intéressant. Donc ça, je vous le mets aussi, la trend, si jamais vous voulez la chercher. Ensuite, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions dans le chat, il n'y a pas de problème. Allez-y. Euh, Ensuite, il y a donc Xborg qui a annoncé qu'il faisait comment on appelle ça? Un contest, mais je sais pas comment on dit en français, un concours, ouais, un concours de création pour un compagnon. Donc en fait, si vous avez des idées de graphique, de ce que pourrait être un compagnon dans le projet Xborg, bah, vous pouvez soumettre vos idées avec le hashtag Xborg Compagnon. D'ailleurs, je sais pas si c'est toujours en cours ou pas. Je sais pas si t'es encore là. T'es par là, Kim? C'est fini, Phil, ça s'est terminé aujourd'hui. Ah, ça s'est terminé Heu, aujourd'hui. Et bon, bah on voilà. a Ok. déjà commencé à review, on a envoyé à l'équipe de designers, les reviews. Ok, ok. Alors ça c'est fini aujourd'hui. D'accord. Donc du coup, c'était le dernier jour aujourd'hui pour la petite campagne. Donc du coup, on aura le résultat, j'imagine assez bientôt. En tout cas pour voter, puisqu'il y aura un vote sur les 5 meilleurs. Donc les 5 meilleurs modèles qui sont choisis par la team, ils seront soumis à vote. Et du coup, celui qui sera choisi, bah, du coup, la team Xborg va le créer en 3D. Et puis après, c'est quelque chose qu'on pourra avoir après dans l'application. Voilà, c'était une initiative assez sympa. Moi, j'avais soumis ces petites idées-là, mais il y en a eu plein, hein. Il y en a eu plein
il y en a eu plein des idées sous le poste. Mais voilà, là on a un peu un petit florilège de quelques-uns, voilà, qui ont été proposés comme ça. Voilà, l'idée c'était de chercher un petit quelque chose. Il rigole, je sais pas s'il est en train de, je sais pas s'il est malade ou si c'est de la fumée qui sort. Voilà, celui-là. Donc, donc voilà, il y avait pas mal, il y a eu des choses, il y a eu des choses assez sympas. Donc, mais je voudrais pas forcément, je voudrais pas faire partie des gens qui vont choisir ça parce qu'à mon avis, ça doit être compliqué le choix là. Et j'imagine que ça va être compliqué. Je vous remets quand même les liens des posts comme ça vous cherchez pas. Euh, voilà. Mais le Bitcoin, c'est très intéressant. Ouais, mais j'y ai pensé à ça l'autre fois. On verra, Jacques. Mais ouais, je pense peut-être de faire les deux l'un à côté de l'autre, voir un petit peu la corrélation. Je pense que ça pourrait être intéressant. On va voir. On va voir. On va voir. Ok. Allez, la suite avec Xborg donc on a loué donc on est dans la partie news Xborg, hein, je pense que vous avez compris. Euh, on a Lou et Connor qui ont été invités par Neo Tokyo. Donc Neo Tokyo qui fait un podcast. Alors je sais pas si c'est toutes les semaines ou pas, mais là c'était l'épisode 48. Donc voilà, donc du coup ils reviennent un peu sur ce qui est, ils font la présentation hein, de ce qu'est Xborg, de ce que ça veut amener dans la sphère gaming, etc. Donc voilà, si alors c'est en anglais, mais je vous mets le lien pour aller liker, retweeter, la regarder si vous l'avez pas vu et si vous êtes à l'aise, si vous êtes à l'aise en anglais. Mais en tout cas, au moins la liker, retweeter et puis mettre un commentaire, comme ça donne un peu ça donne un peu de visibilité. Ensuite, il y a eu la news l'autre jour, comme quoi le token XBG est maintenant aussi listé sur CoinMarketCap en plus de CoinGecko. Donc CoinGecko, ça s'est fait très rapidement. Sur CoinMarketCap, c'était un peu plus long. Donc c'est fait depuis vendredi dernier. Voilà. Et puis ensuite, on a eu, ça c'est plutôt, je vais quand même vérifier où j'en suis moi avec ça. Donc là, on est plutôt dans la partie Xborg écosystème, parce que moi j'ai mis dans Xborg écosystème, c'est-à-dire Xborg un peu ce qui est les partenaires, tous les autres communautés partenaires de Xborg. Et en fait, il y a donc Etlizard qui a annoncé qu'il y aurait normalement un airdrop du token Lease pour je sais pas si c'est les holders que du token ou s'il y aura aussi les holders de Prometheus et des Chestplate. Et du coup, ça concerne aussi Game3 et puis Web3 Gaming Frontier, donc W3GF, voilà, qui sont partenaires d'Etlizard. Et du coup, normalement, les holders de ces trois projets-là recevront aussi un airdrop de Lise. On n'a pas les détails là-dessus, mais voilà. Donc il y aura peut-être une petite surprise sympathique avec ça. Ensuite, je sais pas si vous vous souvenez, on en avait parlé déjà la dernière fois. Donc là, on est plutôt à la partie Xbox communauté. Je vais essayer de mettre un petit peu en avant de temps en temps des membres de la commu qui postent des trucs sympas sur Xborg. Et là, on avait Enice qui avait proposé un concours, ben, une vente aux enchères, ouais, pas une vente aux enchères, une loterie, ouais, une loterie pour un NFT Prometheus. Donc du coup, il a mis un NFT Prometheus en vente, en loterie, qui était divisé en 200 tickets.
Et ben, on a eu le gagnant. Donc le gagnant, c'est Yann Goldberg. Et il a acheté 10 tickets, donc environ 90 $. Et il a gagné le NFT. Donc le NFT, on est à 0,57 ETH aujourd'hui. Donc ouais, ça fait 1500 $, ouais, quelque chose comme ça, un peu moins de 1500 $. Donc voilà, plutôt sympa comme prix et puis comme initiative. Je sais pas si on aura d'autres, on verra, mais en tout cas c'était plutôt assez sympa. Et puis là aujourd'hui j'ai mis euh, en avant le poste de Eric pour cette semaine. Normalement je devrais en mettre un de temps en temps en avant. Donc le poste de Eric, voilà, qui rappelle un petit peu les utilités du XBG, en tout cas une des utilités du XBG avec la gouvernance, le programme de récompense, la croissance de l'écosystème, voilà, avec les petits hashtags. Donc si vous voulez aller liker, retweeter, donner un peu de force à ce genre de post, c'est toujours chouette. Voilà. Ensuite, bah là maintenant on va passer. Je vois qu'il n'y a pas de questions. N'hésitez pas, hein, si jamais les amis, si vous avez des questions. On est combien d'ailleurs? Ah ouais, on est 108 personnes. 108 personnes qui regardent l'émission. Plutôt sympa. Bon, visiblement le format a l'air d'être plutôt cool. Alors maintenant on passe dans les news e-sport. Il y en a quelques-unes et elles y sont peut-être pas toutes. J'ai essayé de prendre celles que je voyais, mais il y a eu pas mal, il y a eu pas mal de tournois e-sport sur ce début de mois de septembre. C'est pas fini. D'ailleurs, j'ai trouvé un lien pour avoir d'autres, comment dire, régulièrement les dates des tournois importants. Et bah là, dans les tournois qu'il y a eu récemment, donc c'était la semaine dernière. Dimanche, pas ce dimanche-là, le dimanche d'avant, on a Team Liquid, hein, Team Liquid qui est un des partenaires de Xborg, qui est devenu champion de Dota 2. Donc ils ont gagné The International en finale contre Gladiator. Voilà, donc ils ont gagné le titre. Le prize pool de la compétition, c'était 2 millions 600 000, 2 millions 600 000 $. Donc voilà, donc bravo à Team Liquid qui est partenaire de Xborg, donc ça fait plaisir. Et puis bah une nouvelle n'arrive jamais seule, hein, puisqu'on a une deuxième avec une deuxième équipe. Ah, ça c'est toujours Team Liquid, elle est sympa cette photo. Et puis bah on a une deuxième équipe qui est partenaire de Xborg et qui est aussi devenue champion. C'est Team BDS. Donc Team BDS qui est la toute première team e-sport à avoir. Ah tiens, je peux pas copier le lien celui-là. Team BDS, qui est la toute première team e-sport à avoir signé avec Xborg, qui est devenu champion de Rocket League. Je crois que c'est pas la première fois d'ailleurs, c'est doit être la deuxième ou troisième fois qu'ils sont champions de Rocket League. Donc voilà, c'est arrivé pratiquement le même jour, hein, que Team Liquid avec Dota 2. Il y avait que quelques heures d'écart entre les deux. Donc voilà, donc top d'avoir deux équipes partenaires de Xborg qui deviennent champions dans un jeu. Donc voilà, ça fait plaisir. Vous pouvez pareil aller liker, retweeter, donner un peu de force et de visibilité. Et puis bah, justement, c'est ce que je disais avant. Donc j'ai trouvé une page. Donc, du coup, je l'ai gardée pour la mettre en favori. Si vous aimez bien l'e-sport, vous pouvez aussi le faire. Mais du coup, sur eSports Insider, il y a le calendrier un petit peu des prochains tournois e-sport. Et donc du coup, sur le mois de septembre est plutôt chargé, hein. Il y avait il y avait du PUBG aussi, Dota 2, Counter-Strike, Fortnite, Rocket League. Ben, on l'a vu avec
avec Team BDS. Voilà, Call of Duty aussi. Bon, c'était tout en début de mois. On a toujours le SL Pro League, donc Counter-Strike, qui est toujours en cours jusqu'au 20, bah, qui était en cours jusqu'à hier. D'ailleurs, je vais pas regarder qui avait gagné du coup. Puis voilà, on a du coup la liste avec pour les prochains. On a le championnat du monde de League of Legends qui commence cette semaine en Allemagne, France et Royaume-Uni pour les lieux. Donc on regardera ça, hein, League of Legends, championnat du monde. Et puis voilà. Donc du coup, si si vous avez envie de suivre un petit peu l'actu des tournois en cours et à venir, ben vous avez le lien. Et ça, je l'ai mis en favori, comme ça je pourrais aller y checker de temps en temps, euh, voir un petit peu ce qu'il y a en ce moment. Ensuite, ça c'est un petit post sur que je suis tombé, donc je suis tombé sur ce post-là. Donc on est toujours dans la partie e-sport, hein, news e-sport. Je suis tombé là-dessus sur LinkedIn, euh, où en fait la banque postale qui a fait la banque postale qui est partenaire de la Coupe de France de League of Legends, et il y a France Télévisions qui a acheté les droits de diffusion, qui a acheté les droits de diffusion pour les droits de diffusion exclusifs pour la compétition. Et donc voilà, je trouvais ça intéressant de comment dire au niveau français, on va dire francophone. Bon là c'est la France, mais au niveau francophone, de voir qu'un groupe comme France Télévisions fasse l'acquisition de droits de diffusion de e-sport. Et je trouvais intéressant dans le sens où bah, c'est quelque chose voilà, qui est en train de prendre un petit peu plus d'ampleur, et que voilà, on retrouve maintenant de l'e-sport même sur les chaînes plutôt traditionnelles. Donc là, ce sera une diffusion sur Twitch, mais sur le site Twitch de France TV, si j'ai bien compris. J'imagine aussi que ça sera sur le site internet de France TV, mais voilà, diffusé sur la chaîne Twitch de France TV slash. Voilà. Donc voilà, donc petite news intéressante, c'était plutôt pour le côté, on va dire mainstream, voilà, grand public, de retrouver ça de voir France Télévisions qui fait l'acquisition des droits de diffusion pour ça. Je trouve ça assez chouette. Salut Tedzai, yo la team, je suis en voiture sur le retour du taf, j'espère vraiment écouter, mais je suis là. Ok, ça marche, bah bienvenue. Merci pour ton message, Tai. Allez, on continue, toujours e-sport avec e-sport, ouais, e-sport, et puis en même temps gaming, on va dire event, avec la Paris Games Week. J'ai vu ça l'autre jour en faisant un petit peu mes recherches. La Paris Games Week qui sera du 23 au 27 octobre à la porte de Versailles. Voilà, il y aura visiblement, je pense, du cosplay, euh, du, des jeux et autres. Voilà, pas mal de choses si vous êtes dans le coin. Je sais pas si Xborg sera présent. Euh, j'ai posé la question, mais on n'a pas su me dire. Peut-être qu'il y aura Xborg qui sera là, mais peut-être juste pour se balader, plus que pour être présent de façon plus importante. Voilà, donc ça du 23 au 27 octobre. Maintenant, on passe dans la news gaming. Alors pour les petites news gaming, il y en a pas énormément. Franchement, en ce moment, il y a pas vraiment beaucoup de news au niveau gaming, en tout cas gaming Web3 évidemment. Mais on a Star Atlas pour ceux qui connaissent le jeu. Donc Star Atlas sur la blockchain Solana qui a fait voter, qui a
qui a fait le premier, on va dire, c'est presque le premier vote, même si c'est pas vrai, c'est pas le premier vote. Mais il y a eu le premier vote, le premier vrai vote de gouvernance où il y a eu la possibilité donc là, d'élire les membres du conseil. Donc les membres du conseil, l'idée c'est d'élire des personnes qui vont animer un petit peu les discussions sur le Discord, et puis comment dire, faire en sorte de, 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 de modérer les débats, mais dans le sens de pouvoir faire en sorte qu'au final, à la fin, ça apporte, ça amène justement à des propositions qui puissent être votées après. Euh, donc voilà, donc des rôles assez importants. Voilà, je sais pas s'il y a eu le résultat d'ailleurs, je suis pas allé voir, mais on pourra aller voir après. Ensuite, on a donc projet, ça avait fait un peu parler puisque comment dire, le patron du jeu qui avait été appelé Project Awakening. Donc maintenant, en fait, il s'appelle officiellement Eve Frontier. Donc c'est un peu comme Projet Citadel avec, on va en parler après avec Ashes of Mankind. Bah là, le projet, il s'est appelé Projet Awakening et puis bah du coup, voilà, le nom définitif c'est Eve Frontier. Euh, de ce que j'ai pu voir, d'ailleurs, j'ai pas traduit, excusez-moi. De ce que j'ai pu voir, on est quand même assez proche bah justement, je parlais de Star Atlas juste avant. Et on est assez proche de Star Atlas en termes de découverte et tout ça. Il y a eu un financement de 40 millions de dollars. Ça fait un petit moment d'ailleurs hein, que le euh, financement il a été fait. Voilà, donc à suivre. À suivre. Je sais qu'il est en lien avec un gros studio. Le patron qui est derrière, la personne qui est derrière le jeu, elle avait fait un autre jeu aussi qui était assez connu. Donc voilà. Donc à suivre la suite. Mais maintenant, vous savez que c'est plus projet Awakening, c'est Eve Frontier maintenant. Donc si jamais vous voyez ça, pas de, pas que vous soyez surpris. Ensuite, on a eu je sais pas si vous vous souvenez, on a eu la Gamescom 2024 il y a quelques jours, c'était il y a 2 semaines, 3 semaines, quelque chose comme ça, où bah, Xborg a été présent, hein. C'était il y a 2 semaines. Ouais, il y a 2 semaines. Enfin bref. Du coup, là, je vous mets un petit article de Games3 qui fait un peu qui fait un peu un récapitulatif de cette Gamescom, surtout sur le côté Web3, hein, avec une grosse présence de la part de Immutable. Ah, j'arrive pas à le mettre en, voilà. De Immutable, qui était bien présent, qu'on voit ici. Euh, tout l'écosystème de Immutable, hein, qui commence à être assez large quand même. Faut bien l'admettre. Avec pas mal de noms qu'on connaît déjà, hein, Guns Unchained, The Boundless, Illuvium, Undead Blocks. Voilà, il y a pas mal de Guild of Guardians qui a sorti il y a pas longtemps il y a quelques mois en arrière le jeu sur mobile. Amber's World, Metalcore on a déjà parlé aussi. Voilà, donc il y a pas mal de l'écosystème d'Immutable commence à être assez important. Puis je pense qu'il doit manquer encore un peu des trucs là. Donc voilà, donc du coup, petit récapitulatif euh, des jeux Web3 qui étaient présents à la Gamescom. Il y avait une grosse présence d'Illuvium, hein, notamment Illuvium. Il y avait Wilder World aussi, avec Samsung. D'ailleurs, le stand à la Gamescom, c'était ensemble Illuvium, Wilder World, Samsung, et puis je sais plus, je crois qu'il y en avait encore un autre. Euh,
bah voilà, il y avait pas mal de choses là-dedans. Peut-être qu'on aura un petit mot de la part des membres de la team de Xborg s'ils sont allés là-bas, qu'est-ce qu'ils en ont tiré. Je sais qu'il y avait Lou qui avait fait un post comme quoi ils avaient rencontré pas mal de monde très intéressant. Donc je vous mets le lien de l'article si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil un peu plus en détail. Et puis, Ashes of Mankind, on a le mint qui commence dans exactement 4 minutes. Donc c'est pile le moment. Donc Ashes of Mankind qui est le projet je viens d'en parler juste avant, qui était avant ce qui s'appelait Projet Citadel, et puis qui est un FPS, euh, qui est un FPS un peu dans le même style que Shrapnel. Et du coup, il y a une vente de NFT, là, donc c'est dans 3-4 minutes, avec les ventes de NFT, donc c'est des photos, comment on appelle ça? Des PFP, mais je cherche le mot en anglais, en français, pardon, je l'ai plus. Mais en façon photo de profil, hein, d'accord, donc les les visages des personnages. Donc c'est les personnages du jeu, c'est les NFT. Il y en a. Je sais pas si je peux le traduire ça. Ouais, je peux le traduire. Donc il y en a 5000, 5000 personnages qui vont être en vente là, donc du coup dans quelques minutes. Le prix c'est 110 dollars. J'ai vu un post passer, ça fera 0,044 ETH, ou 43, 0,043 ETH, je crois. Ça a été arrêté. Et bah là en fait je vous mets le lien avec toutes les explications de cette série de NFT, donc les 5000 NFT, les utilités qui vont avoir. Donc déjà, il y aura un système de rareté. Donc dans les raretés, il y aura cadet, vétéran, commandant et revenant. Euh, et en fonction de cette rareté, eh ben, il y aura des bénéfices en plus, comment dire, des récompenses ou des avantages en plus. Voilà, chercher le mot, des avantages en plus. Donc si on prend le minimum, le cadet, il y aura un skin pack, il y a un rôle Discord spécifique, un accès à la vente, à la pre-sale des tokens ASH, qui sera le token du jeu, et puis une inscription en whitelist pour les lands. Voilà, donc il y aura dans le jeu, on l'apprend justement dans les articles que je vais vous transmettre, qu'il y aura une vente de land, donc de terrain. Ces terrains auront une importance un petit peu pour ceux qui ont suivi avec Illuvium par exemple, où il y a la possibilité de générer de générer des ressources et autres qui après peuvent se retrouvent dans le jeu et ça crée une boucle économique. Et puis, bah, du coup, à chaque rareté de ces 5000 NFT, eh ben, il y a un avantage supplémentaire. Donc, si on prend vétéran, Customizer Access, ça, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon, peut-être que c'est dans le. J'ai peut-être pas fait gaffe si ça avait été détaillé. Un airdrop de token pour les commandeurs, et puis carrément un airdrop de land pour les revenantes. Voilà. Donc, si vous arrivez à avoir un des 120 revenants sur les 5000, eh ben vous avez tous les avantages que j'ai marqués avant. Donc comment dire des chances, vous avez une chance sur deux de choper un cadet, en gros une chance sur trois de choper un vétéran, et puis on descend pardon, avec un commandeur et puis revenant. Voilà. Donc là après voilà, ils expliquent, hein. On va pas faire tout le détail, mais voilà, les landes, qu'est-ce que les landes, le fait de pouvoir générer des minages de ressources, puis après de pouvoir les insérer dans la boucle économique du jeu. Voilà, vous avez aussi les liens avec le light paper et autres. Vous avez un Discord qui est dédié.
au jeu. Et puis aussi un petit peu pour faciliter un peu le travail, ils ont fait des petits posts, des posts avec un peu euh, un détail un petit peu du fonctionnement du jeu. Donc là ici c'est le fonctionnement du jeu en soi avec les empires et puis l'autre c'est je sais plus comment il s'appelle. Il y a deux modes empire et je sais plus l'autre. Je sais plus l'autre nom, mais je l'ai mangé. Enfin bref, il y a deux modes de jeu, deux modes de jeu avec leur fonctionnement propre. Vous avez tout le détail là-dessus. Picture for proof, avatar de preuve. Ouais, avatar, bah, ouais, on dit PFP, mais on dit photo de profil parce que souvent c'est le genre de truc qu'on met en photo de profil sur les réseaux sociaux. Donc, euh, donc voilà. Picture for proof, ouais. Ouais. Bah, c'est vrai que traduit en français, ça fait pas, c'est pas génial. Et puis, donc la même chose que les modes de jeu dans le jeu, ben vous avez aussi un petit post que HS of Mankind a fait pour les Landes, où ils expliquent un petit peu, voilà, les détails un petit peu de à quoi ça sert, comment ça fonctionne, etc. J'imagine qu'en plus de ça, pour l'instant, c'est plutôt il y a, comme dans tout, hein, il y a sûrement des choses qui vont évoluer dans le temps, mais en tout cas, l'idée principale, c'est ça. Et puis, je vous mets aussi, du coup, puisque c'est live depuis quelques minutes, le lien pour Mint, vos NFT. Donc, on est aux alentours des 110 dollars. Donc, 110 dollars, c'est 0,042 ETH. Donc là, vous avez hein, le, le genre de d'avatar qu'il est possible d'avoir. Donc juste là, c'est juste le visage. Puis après, bah, c'est des personnages que vous aurez dans le jeu. Si vous avez été whitelist, c'est 10 par wallet. Et puis après, dans la phase publique, qui est dans une heure, je sais plus, je crois que c'est un par wallet, mais je suis plus sûr. J'ai plus le détail de ça. D'ailleurs, c'est peut-être marqué après. Euh, Ils l'ont dit, ils l'ont posté tout à l'heure, mais j'ai plus j'ai plus le truc. Enfin bref, donc du coup, 10 par wallet, c'est live depuis 3 minutes. Là, pour l'instant, il y en a 415 qui ont été vendus. Donc déjà en 3 minutes, c'est plutôt pas mal sur les 5000. Donc on a, pour l'instant, on a en quelques minutes, il y a 10% qui a été, 10% qui a été vendu. Voilà. Donc moi, je sais, par exemple, j'ai une whitelist, je vais aller voir ça après. Je vais aller voir ça après. Phil, je vais vous laisser ici, j'ai un autre call qui commence. Pas de souci, Ose. Merci. Euh, Tac, tac, tac. Ensuite, dernière petite news pour ce soir. Par contre, j'ai fait une connerie, moi. Voilà. Petite news pour ce soir avec Agora. Bon, c'est très rapide, hein. Ils ont fait un post, donc c'était le 19 décembre, 19 décembre, 19 septembre, on n'est pas encore en décembre. 19 septembre, sur un peu l'évolution des loot box, hein, ils en avaient déjà un peu parlé. Il y aura bientôt des loot box qui seront, donc il y aura des loot box disponibles à partir de 5 USDC, voilà, avec différentes récompenses. Il y aura des USDC à gagner directement, des fragments bonus. Alors, on sait pas, bonus fragments, on sait pas encore ce que c'est, mais on va le savoir. Des jetons de fidélité, les AGL. Les AGL, si je dis pas de bêtises,
C'est une espèce de token qu'on pourra échanger après contre des AGA, si je dis pas de bêtises. Mais ça aussi, c'est pareil, comment dire, des détails plus tard. Et puis, ben, comme il y a déjà eu dans les loot box, dans les autres loot box, des NFT, des NFT à gagner directement dans les gains possibles. Voilà. Donc, je vous mets le lien si vous voulez aller le liker, le retweeter. Bah, je vous ai mis déjà le lien. Liker, retweeter. Et puis voilà. Bon bah voilà les amis, on a fait 40 un peu ouais, on a fait 45 minutes à peu près, donc c'est super. Je savais pas si j'arriverais à faire pour la première, j'arriverais à tenir les 45 minutes, 1 heure. Visiblement, c'est bon, donc c'est bien, c'est très très bien. Euh, et du coup, ça me laisse quelques minutes tranquilles pour la semaine prochaine. Donc pour l'instant, je vais garder 1 fois par semaine. Moi, il me semble que c'est plutôt pas mal. Je suis pas sûr que ce soit un problème si une semaine sur l'autre il y ait des news, bah, il y ait moins de news euh, que dans une peut-être dans une émission normale. Peut-être que dans une émission aussi, il y aura peut-être une fois avec plus de news. Tout va dépendre. Après, pour ceux qui ont l'habitude de l'émission, je vois il y a 146 personnes qui sont en train de regarder le live, donc plutôt pas mal comme chiffre, c'est chouette. Euh, pour ceux qui ont l'habitude de regarder qui ont l'habitude d'écouter jusqu'à maintenant, c'est plutôt à l'écoute qu'en visuel, mais d'écouter les Xbox Space, c'est vrai que je suis assez freestyle. Et puis j'ai prévu qu'on ait des invités. Donc ça, j'ai déjà commencé à regarder. J'en ai déjà un pour la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, le 30 septembre, on aura un invité qui va venir présenter son jeu. Je vais vous dire juste après qui c'est. Et puis je vais essayer d'inviter d'autres. Euh, donc j'avais parlé au tout début d'Xbox Space, vu qu'on était assez proche de Cross the Ages. C'est vrai qu'on avait discuté éventuellement d'inviter une fois euh, Samy ou en tout cas quelqu'un de Cross the Ages. Mais voilà, ce sera d'autres jeux qui seront qui ont une personne dans leur team qui peut parler français. Mais je sais que j'avais été en contact avec quelqu'un de chez Star Atlas, Hatches of Mankind. Je sais que la team est francophone, donc je vais essayer de les contacter aussi pour qu'ils viennent. Ils sont venus, je sais plus si c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, ils étaient venus dans le Fireplace. Donc voilà. Et puis si vous avez des idées, si vous avez des idées de projet gaming ou de communauté gaming qui pourraient venir dans l'émission pour se présenter, même quelques minutes, hein, pour se présenter, euh, pour échanger. Voilà, donc c'est volontiers que je prends des idées, que ce soit dans le chat ou en DM. N'hésitez pas à me soumettre des projets gaming dans lesquels il y aurait la possibilité d'inviter quelqu'un qui parle français, francophone, et qu'on pourrait inviter et puis faire un peu une AMA et tout ça, comme j'ai déjà eu fait avec les Smart Cafés pour ceux qui ont connu cette émission-là. Euh, donc voilà, donc du coup, n'hésitez pas dans le chat à me mettre des idées de jeux. Et puis, bah, comme ça, je pourrais prendre contact avec et essayer. Mon idée, c'est d'avoir, si je fais une émission par semaine, c'est-à-dire une émission chaque lundi soir, ou presque, hein, possible qu'il y ait un lundi où je puisse pas être là, mais euh, faire une émission par semaine, donc tous les lundis soirs à 18h15. J'aimerais avoir au moins un invité par mois. Voilà, l'idée ce serait d'en avoir un par mois. Donc une émission par mois serait une émission un peu spéciale avec un invité et puis une présentation d'un jeu ou d'une communauté. Euh, et donc du coup, ce serait une émission qui serait un peu moins axée sur les news autres, hein, les news e-sport, news Xborg, news gaming. Donc, donc voilà.
En tout cas, n'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire si ce nouveau format vous l'aimez bien. Moi, en tout cas, il me plaît bien. Il me plaît bien. S'il y a des choses à améliorer, peut-être au niveau du son aussi, comme c'est la première aujourd'hui, je sais pas trop qu'est-ce que ça donne à ce niveau-là, mais j'ai pas eu de remarques, donc visiblement ça a l'air d'être bon. Euh, et puis bah du coup, bah je vous remercie tous d'avoir suivi l'émission. Euh, et puis bah du coup, on se retrouve la semaine prochaine. Même jour, même heure, donc à 18h15, et on se retrouvera avec, j'ai oublié de faire la recherche, donc je vais la faire tout de suite. On se retrouvera avec Tsug. Alors juste, je vais juste le mettre là parce que j'ai oublié de me le mettre, comme ça je vous montre. Donc ça sera lundi 30 septembre, et c'est un projet NFT à la base. Voilà, Tsug Life. Mince, je l'avais et puis je l'ai enlevé. Voilà, Tsug NFT. Je vais vous le mettre là. Tac, 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 tac. La page, la page X la page Twitter de Tsug, donc Tsug NFT, qui seront du coup le prochain invité de la semaine prochaine. Ils viennent de mettre live leur jeu sur mobile, si j'ai bien compris. Justement, ils vont nous présenter ça la semaine prochaine. Euh, du coup, donner un peu leur idée là-dessus. On est plutôt sur de la culture street, hip-hop, hein, voilà, un joli projet francophone communautaire. Ils viendront se présenter et puis nous parler un peu de leur projet, de leur jeu. Et il y en aura d'autres comme ça euh, voilà, pour venir discuter. Peut-être qu'on aimera, peut-être qu'on n'aimera pas. L'idée est plutôt justement de se faire un avis, éventuellement de poser des questions et autres. Donc voilà, donc j'ai hâte un peu de voir un peu comment ça va se passer et de voir ça. En tout cas, merci à tous. Merci Jacques, merci le Sicilien, merci Max, merci Dash, merci Otaku Manga. Passez une bonne soirée. Et puis du coup, on se retrouve la semaine prochaine, lundi, 18h15. Des bisous à tous et puis à tout bientôt. Ciao, ciao.